Amen. Restez assis, s'il vous plaît. Vaincre les turbulences de votre vie. C'est quoi une turbulence? Au sens général, la turbulence désigne un état de mouvement désordonné et instable. Au sens général, je disais, la turbulence désigne un état de mouvement désordonné et instable. Au sens figuré, elle peut décrire une période difficile ou agitée, où les émotions sont troublées. Au sens spirituel, quant à lui, la turbulence, c'est le moment où tout devient instable dans votre vie, où vous faites face à des difficultés, problèmes, combats, incertitudes. C'est la période de preuve ou de crise. Donc la turbulence, au sens spirituel, est la période d'épreuve ou de crise. Alléluia. Écoutez-moi. C'est normal en tant qu'enfant de Dieu qu'il y ait des saisons de turbulences qui se présentent à nous. C'est normal en tant que chrétien qu'il y ait des périodes d'épreuve ou de crise qui se présentent à nous. Des périodes où nous connaissons des problèmes, où nous vivons des combats. Amen. Où l'incertitude se présente à nous. C'est normal. Alléluia. Mais ce qui est anormal est que ces turbulences puissent avoir la victoire sur nous. Amen. C'est normal qu'il y ait l'instabilité par moment qui se présente à nous. Mais nous devons comprendre et croire, parce que nous sommes en Christ. Nous sommes censés dompter toutes choses par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Les temps de turbulence peuvent se présenter à nous. Les temps difficiles peuvent se présenter à nous. Les crises peuvent se présenter à nous. On peut connaître des épreuves. Alléluia. Mais Dieu nous a fait une promesse d'être avec nous. Il nous a fait une promesse de marcher avec nous. Dieu nous a fait une promesse de ne jamais nous abandonner. Et parce qu'il nous a fait cette promesse de ne jamais nous abandonner, c'est dire que malgré ces temps de turbulence, malgré ces saisons d'incertitude, lui, il nous donnera la victoire. Dans tous nos combats, il nous donnera la victoire. Donne-moi un amen plus fort. Comment alors vaincre cette saison de turbulence? Amen. Avant de répondre à cette question, prenons un exemple, ma fille. L'avion. Qui a déjà monté dans un avion ici? Tu as déjà monté dans un avion? Tu partais dans quel pays? Ah ouais. Oui, toi tu es parti dans quel pays? Super. Au Ghana et super, gloire au Seigneur. Qui est déjà allé au moins à l'aéroport? Il y a des gens qui ne connaissent pas vous de l'aéroport. Alléluia.
Mon prochain voyage, vous allez m'accompagner. Levez les mains, s'il vous plaît. Qui sont les personnes qui ne connaissent pas la route de l'aéroport? Levez bien la main. Ok, je vous sélectionne. Mon prochain voyage, vous m'accompagner. Dites Amen bien. Et commencez à faire votre passeport. Amen. Si tu as bien fait ton passeport, peut-être il va te mettre aussi dans ma délégation. Alléluia. Evans. Amen. Il faut faire ton passeport. Alléluia. Mon prochain voyage, peut-être tu vas m'accompagner. Tu dis pas Amen fortement. Yes. Alléluia. Donc prenons l'exemple de l'avion. Il y a des moments au cours duquel un avion rencontre des turbulences. Il y en a au moins 5. Amen. Au décollage, comme à l'atterrissage, l'avion va rencontrer des turbulences. Maman Gobo Solange est mieux placée pour rendre témoignage par rapport à ça. Elle allait en Libye, elle allait au Ghana en avion. Amen. Pourquoi? Parce que à l'atterrissage ou au décollage, l'air n'est pas stable. Deuxièmement, dans les nuages ou orages, l'avion rencontre des turbulences. Amen. Il y a l'instabilité qui s'installe. On vous dira, attachez vos ceintures. Amen. Troisièmement, quand l'avion décide d'aller en altitude, quand l'avion décide d'aller plus haut, amen, il y aura forcément des turbulences qui vont se présenter à qui? Aux passagers. Quatrièmement, quand l'avion est près des montagnes, alléluia, l'air n'est pas stable à cet endroit. Les passagers également vont connaître des turbulences. Dernièrement, quand les températures d'air changent, les passagers rencontrent des turbulences. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'avion a été conçu, amen, amen, pour supporter cette turbulence-là. Quelqu'un me suit? Les frères White, que Dieu a utilisé pour fabriquer l'avion, ils ont pensé à ça. Amen. Ils étaient conscients que l'avion va connaître des zones de turbulence. Donc dans sa conception, tout a été mis en œuvre pour ne pas que l'avion puisse connaître des crashs, pour ne pas que les passagers puissent mourir. C'est normal, quand tu es dans l'avion, qu'il y ait des zones de turbulence qui se présentent à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que alors tu dois comprendre? Suite à la lecture que nous avions faite en Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Alléluia. La Bible dit, Jésus, après avoir rendu ministère, ses disciples lui renfoulent les gens. Allez-y chez vous à la maison. Rentrez. Par la suite, lui et ses disciples se retrouvent dans une barque. Les foules vont prendre d'autres barques pour suivre Jésus. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Rappelez-vous, Jésus était un homme de prière, un homme de consécration, un homme de jeûne, un homme de hauteur, un homme qui aimait être en contact avec son Père Céleste. Alléluia. Donc s'il était capable de dire à ses disciples, allons de l'autre bord, c'est qu'il y avait une mission à accomplir de l'autre côté.
Je parle à quelqu'un, sérieux. Pendant qu'il se retrouve dans la barque, la Bible précise, Jésus va prendre un coussin et il va se coucher dans la barque. Au milieu de la mer, voici qu'une grande tempête va frapper la barque. L'eau rentre dans la barque. Malgré ça, Jésus dort. L'eau le mouille. Malgré ça, il continue de dormir. Ses disciples s'affolent. Ils crient au secours. Malgré ça, Jésus continue de dormir. Les grands pécheurs sont dans la barque. Ils ont tout essayé pour maîtriser la barque. Ils n'ont pas pu réussir. Jusqu'à ce qu'ils se rappellent que le maître est juste à côté. Il est en train de dormir. La Bible dit, ils vont réveiller le maître. Le maître se réveille, il menace le vent. Il parle à la mer. Il dit à la mer, calme-toi. Le vent a changé de direction. La mer s'est calmée. Et les gens autour sont étonnés. Qui est cet homme-là qui parle au vent et le vent lui obéit? Qui est cet homme qui parle à la mer et la mer fait silence? Pendant que les gens sont étonnés, ma fille Audrey, tu sais ce que Jésus va te dire? Tu sais ce que Jésus va dire aux autres? Où est votre foi? Ça implique quoi? Que normalement vous deviez être capable de faire quoi? De parler au vent, de parler à la mer. Mais pourquoi les patriarches et les matriarches n'ont pas pu parler au vent, n'ont pas pu parler à la mer? Pourquoi? Jésus a reproché leur foi. Alléluia. Amen. La barque a connu des turbulences. Amen. La barque a été instable. Elle a été désorganisée, désorientée. Les gens de la barque ont connu une crise. Une épreuve s'est présentée à eux. Jésus reproche à ces personnes le manque de foi. Demande à quelqu'un à côté de toi, où est ta foi? Je parle à quelqu'un aussi. Amen. Écoutez-moi, les démons sont réels. Les démons existent. Amen. Le lundi, après la prière matinale, amen, il y a un lot de chapitres que je me suis imposé. Amen. Chaque jour au moins, je dois méditer sur l'eau de chapitre. Mais à cause de la prière matinale, je n'ai pas pu le faire. Je me suis couché tardivement. Je me suis réveillé à 2 heures. J'ai prié et j'ai étudié un passage d'Ézéchiel. Amen. J'ai reçu la pensée de Dieu et c'est ce que je vous ai communiqué à la prière matinale. Donc, comme je sais que la discipline, amen, fait partie aussi des clés du succès de la réussite, j'ai dit, si je ne médite pas, je ne vais pas sortir de la chambre. Et pendant que j'étais en train de méditer, il y a un léger sommeil qui est venu. Le Seigneur ouvre mes yeux et je vois un démon. Qui s'attaque à moi. Je me suis automatiquement relevé.
que je devais faire. Le lendemain m'a dit, le Saint-Esprit attire mon attention. Et il me dit par exemple, ma fille, écoute bien. Il dit, est-ce que tu sais que des démons empêchent à certaines personnes de venir te donner certains montants que tu attends? Par exemple, j'attends 10 millions. Amen. Je prie pour quelqu'un par exemple. Et puis tu lui ouvres une vraie porte. Maintenant, pour venir être reconnaissant dans mon ministère avec 10 millions, là, il trouve que ma taille n'est pas grande pour recevoir 10 millions. Amen. Il trouve que je ne suis pas clair. Amen. Mon terre là n'est pas clair, donc je ne dois pas recevoir les 10 millions. Amen. Écoute-moi, souvent tu te poses des questions. Pourquoi mon oncle, là, quand je lui demande de l'argent, il ne me donne pas et puis il donne aux autres? Est-ce que tu sais que ton oncle, amen, il peut te refuser de l'argent? Moi, je ne suis pas dans sa famille. Là. Il va me faire dépôt d'argent. Est-ce que tu sais ça? Toi, tu juges en même temps ton oncle. Il est méchant. Il est mauvais. Amen, amen. Il n'est pas bon. Va plus loin. Dis à quelqu'un à côté de toi, va plus loin. Va plus loin. Donc, j'ai commencé à prendre l'autorité. Jusqu'à ce que le vendredi encore, une autre scène se produise. Et puis le Saint-Esprit m'explique ça. Il dit, tu vois, tu as décidé de monter. Pendant que tu as décidé de t'élever dans les airs, amen, tu vas connaître des turbulences. Il y a des démons là, qui ne veulent pas que tu puisses monter. Il y a des démons qui ne veulent pas que tu puisses avoir des grâces. Il y a des démons qui ne veulent pas que tu puisses connaître des percées. Si je parle à quelqu'un en ce moment, il y a des démons qui ne veulent pas que tu viennes à l'église. Il y a des démons là qui ne veulent pas que tu payes tes dîmes. Parce que si tu payes tes dîmes, l'œuvre de Dieu va avancer. Nous, on fait croissance, on prend soin de la maison de Dieu, on sera une bénédiction pour plusieurs vies. Il y a des démons qui ne veulent pas que tu sois en bonne santé. Yes. Yes. J'ai prié pour un monsieur hier, un Antillais de la Guadeloupe. Son papa est mort suite d'un cancer. Sa maman est morte suite d'un cancer. Et tu penses que c'est simple. Mais avant que sa maman ne meure, elle entendait des voix. Des gens en train de lui parler dans la maison. On l'a trimballé chez des sorciers, mais ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, lui, ça fait 13 ans, il entend des voix. Malgré qu'il va à l'église, depuis 13 ans, il y a des gens qui lui parlent. Il y a des démons qui ne veulent pas que tu te maries. Yes. Moi, j'ai connu des personnes pour qui j'ai prié. Dès qu'elles entament une relation avec un frère, le démon va se révéler au frère. C'est là, c'est ma femme. Il ne faut pas la marier. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Le monsieur, il aide tout le monde. Mais quand ton nom sonne dans ses oreilles, il y a une fois qu'il lui dit, c'est là. Il ne faut jamais l'aider. Jamais. C'est un monsieur
monsieur qui tient parole. Mais depuis qu'il t'a rencontré là, il est devenu le monsieur le plus faux. Il joue parlant de ping-pong avec toi. Il te dit, il était marié en juin prochain. Alléluia. Juin arrive, reportons ça en décembre. Décembre arrive, reportons ça l'année prochaine. Hey! Si toi tu n'es pas spirituel, tu vas faire quoi? Tu vas faire palabre avec la personne. Jésus s'est réveillé. Il comprenait le langage de la tempête. La Bible dit, il a menacé la tempête. Alléluia. Il a parlé à la mer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Tu es sur le point de rendre témoignage au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas encore arrivé jusqu'en ce lieu. Il y a des esprits qui vont partir au nom de Jésus. Amen. Ce que tu dois comprendre dans l'attitude de Jésus, il avait affaire à des forces démoniaques qui ne voulaient pas de lui, de l'autre bord. Des forces démoniaques qui ne voulaient pas que Jésus puisse avoir accès à l'autre bord. Et Marc chapitre 4 verset 39 confirme ça, je lis. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Marc chapitre 5, lisons cette fois-ci 1 à 2. Ils arrivaient sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Dis avec moi, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au devant de lui. Verset 8 au verset 9. Toujours Marc chapitre 5. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Dans l'ancienne maison, une responsable qui était parmi nous, responsable à l'église, je l'ai récupérée et j'ai décidé de faire sa délivrance. Parce que ce qu'elle voyait et ce qui s'est présenté à elle, c'était terrible. Écoutez, elle parle en langue, elle est responsable. On a fait les démons là. C'est pas pour les païens. Je précise, elle parle en langue et puis elle est responsable. Pendant la délivrance, le démon va parler et le démon va dire, je suis son père. L'héritage, j'ai remis les dossiers de l'héritage à telle personne. Qu'elle rentre en contact avec cette personne, elle pourra récupérer l'héritage. Or, son papa était mort il y avait 16 ans de cela. Quand j'ai fini de prier pour elle, je l'ai ramenée à elle-même. J'ai même enregistré ça. Et puis je lui ai demandé, tu connais un monsieur de tel nom? Elle dit oui. L'esprit dit, l'héritage de ton papa là, lui il a toutes les informations par rapport à ça. Donc rentre en contact avec ton grand frère. Amen. Et puis poursuivez le monsieur là, pour avoir l'héritage de la famille. Elle rentre en contact avec le grand frère. Le grand frère dit, malgré toutes ses connaissances, il a du mal à retrouver le monsieur en question. Une affaire de 16 ans, ça serait difficile. Mais regarde là où le doigt de l'Éternel va intervenir. Yes. Ah, dis à quelqu'un, Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus est réel. La même responsable m'a mis en contact
avec sa tante. Et j'ai donné la pensée de Dieu à sa tante qui devait voyager et aller en France. Amen. Je lui ai parlé d'un projet du diable contre sa vie. Elle a négligé ça, la parole s'est accomplie. N'eût été la grâce de Dieu, elle mourrait. Elle est revenue de la France, elle a fait un accident terrible. Mais en France, le Saint-Esprit est merveilleux. Le monsieur qui s'est déconnecté de la famille, parce que quand le père de la responsable vivait, il venait chaque soir en famille manger là-bas. Amen. Mais le papa est décédé, ça fait 16 ans. On n'a plus de ses contacts. En France, la tante là va retrouver le monsieur dans les rues de quelle ville? Je ne sais pas si c'est Saint-Étienne, mais je ne sais pas à quelle ville là. Amen. Et l'oncle, le monsieur va dire à la tante, mais toi je te connais. Est-ce que tu es la petite soeur de tel? Ah oui. Ça fait plus de 10 ans que je cherche sa fille. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec sa fille? Et c'est comme ça le contact a été créé. Pour ceux qui étaient avec nous de l'autre côté, elle a rendu témoignage à l'église. Le contact a été créé. Frère, il y a des choses dans ta vie. Si on n'a pas chassé comme démon, il te serait difficile de prospérer, d'avancer, de progresser. Donne-moi une amen bien fort. Que le feu de Dieu soit relâché contre eux. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Il y a des enfants spirituels qui ont dit, moi, je préfère rester avec un seul démon. Où est-ce que je ne suis pas prêt à être bon chrétien. Amen, amen. Je vais rester avec quoi? Seul démon. Et puis je suis dans le ouya. Amen, amen. Mais je tiens à te rappeler, le seul démon qui t'habite, il ne va jamais te faire du bien. Un démon est là pour détruire les vies. Amen. Jésus doit aller sur l'autre bord. Amen. Il y a un homme qui est possédé. Il est possédé de combien de démons? Entre 2000 et 12 000 démons le possèdent. Amen. La Bible précise que c'est une légion de démons. Il y avait au moins 2000 démons qui le possédaient. Sinon, c'est plus. Quelqu'un me suit? Vous riez. Écoutez, quand un démon de mensonge rentre en vous, là, il ne vient pas seul. Quand on te dit que tu es un gros menteur, et puis toi-même tu sens que tu es un menteur, tu mens, il ne vient pas seul. Parce que derrière le démon de mensonge, il y a le démon de vol. Bravo. Amen. Tu mens jusqu'à puis tu commences à voler. Derrière le démon de vol, tu sais il y a quoi? Le démon d'impureté. Amen, amen. Amen. Tu as au moins 3 gars à cause d'un démon de mensonge. L'impureté est rentrée. Donc ne pensez pas que vous qui êtes assis là, c'est seulement un seul démon. Hey! Récemment, j'ai fait la délivrance de l'une de mes filles. Amen. Je pensais que c'était seulement le mari de lui qui la fatiguait. Mais pendant que je priais pour elle, un démon guerrier est sorti de nulle part. Il dit, hey, mais où est femme là? Et puis le démon guerrier se manifeste. Derrière le démon
Il y avait un démon d'envoûtement. Où il lui arrivait de manger en rêve. Amen. C'est pourquoi, si un jour on a prié pour toi et puis on a dit, il y a tel démon qui te fatigue, ma fille, bats-toi. Pour qu'il te libère définitivement. Si tu ne prends pas ça au sérieux, ce démon-là, il va fatiguer ta vie. Pour le moment, il ne se manifeste pas. Peut-être parce que tu n'as pas encore commencé à voir comme lui voit. Je m'explique. Tu ne penses pas à mariage, non? Tu me suis? Tu ne penses pas à mariage, non? Il ne te fatigue pas. Il est dans tes yeux. Quand tu cliques comme ça, tous les garçons tombent. Démon de séduction dans tes yeux. Il est dans ta mamite. Il est dans ta mamite. Quand tu tournes les yeux comme ça, il est dans ta mamite. Amen, amen. Mais le jour où tu as ta soeur, puis tu as pensé au mariage, c'est là qu'il va te rappeler que dans notre alliance, toi, tu ne dois jamais te marier. Tu peux sortir avec tous les hommes. Ils vont te donner l'argent que tu veux. Mais tu ne dois pas faire quoi? Te marier. Si tu t'entêtes, là commence. Commence. Il y a un conseil, il était premier de classe. À la veille de l'examen du bac, il y a un esprit un peu qui vient coucher avec lui. Il échoue. Ça s'est présenté à lui 3 à 4 fois. Jusqu'à ce qu'il quitte la grande église. Qu'on prie pour lui pour chasser le démon. Et puis il a pu avoir son bac. Il y a des échecs qui sont passés. Quand tu échoues une fois, tu échoues 2 fois, il faut t'asseoir et puis réfléchir. Il y a un problème spirituel derrière. Une fois j'ai échoué, je peux dire que j'ai été un peu négligent et autres. Mais 2 fois, hey! Il y a des gens qui ont fait le bac jusqu'à 7 fois. Moi, ma grande soeur a fait le bac jusqu'à 7 fois. Elle va à l'église et chante. Amen. Le démon sait que lui là, il vient pour nous chasser. On n'a pas besoin de lui sur ce territoire. Alléluia. Ils ont envoyé la tempête. Mais Jésus est un homme d'esprit. Il s'est levé. Il a commandé à la tempête. Yes. C'est comme ça. Amen. Quand tu t'apprêtes à toucher des millions, c'est là le problème là. Amen. Il y a une dame avec qui je causais. Elle dit elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle peut toucher 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait combien de millions? Amen. Mais dès qu'elle touche 10 000 euros, 1 euro, ça fait au moins 650 francs CFA. Dès qu'elle touche 10 000 euros, ses parents vont l'appeler. Ses tantes vont l'appeler. Telle tante vient de faire un accident. On a besoin de 2 000 euros. Amen. C'est-à-dire, le jour elle touche une grosse somme là. Tous les membres de la famille l'appellent. Et puis, les cas que les membres de la famille présentent là, ça nécessite qu'elle fasse sortir de l'argent. Quand l'argent finit, le problème est fini. Bon, tu es dans un tel contexte là. Toi, tu peux devenir riche? Jamais. Jamais. C'est pas possible. Toi-même, il faut t'asseoir et puis réfléchir. Si tu calcules bien, l'argent que tu touches dans le mois, là, peut-être même ça vaut 1 million. Mais tu n'arrives même pas à faire quoi? À épargner 50 000. Il faut bien calculer. Tes cheveux là, ça coûte combien? Tu recharges ton téléphone combien? Hein? Ma fille, faut bien calculer. Hein? Ce que tu manges par jour, c'est combien?
Mais à la fin du mois, tu te retrouves avec combien? Les gens souvent ils mentent, c'est Dieu qui bouffe notre argent. Ce sont les pasteurs qui bouffent notre argent, c'est faux. Pose-toi les vraies questions. Mais nous sommes là pour que tous vos contraires qui se présentaient à vous puissent changer de direction au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire calmer toute main sur laquelle vous vous trouvez au nom de Jésus et qui a décidé de s'agiter. Donne-moi la main plus fort. Donne-moi la main plus fort. Chacun de ma kabayada et lion de Ologa. Jesus. Yes. Tu veux te faire baptiser. Les attaques se présentent. Tu connais des turbulences. C'est quand tu as commencé à parler de mariage que le problème d'argent a commencé à s'installer. Turbulence. C'est parce que dans la classe d'examen, tu vis toutes ces attaques. Amen. Quand tu n'étais pas enceinte, il n'y avait pas toutes ces attaques. Mais depuis que tu es enceinte, chaque nuit c'est combat. Chaque nuit c'est combat. C'est le signe que l'enfant que tu portes dans ton sein là, il n'est pas simple. Il est une grande étoile. Alléluia. On t'a parlé de promotion. C'est là les combats se multiplient. Yes. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Que cette turbulence prenne fin au nom de Jésus. Donne-moi la main plus fort. Comment les vaincre? Comment les vaincre? Rapidement. Prenons Luc chapitre 10, le verset 19. Deux clés. Si nous voulons vaincre cette turbulence. Luc 10, verset 19. Lisons. Luc chapitre 10, verset 19. Hein? Voici, Voici, je vous ai donné le pouvoir je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. La première clé, c'est prendre autorité contre ces mauvais esprits. Alléluia. Alléluia. Yes. Ce matin, j'ai pris autorité contre ces mauvais esprits-là. Amen, amen. J'ai pris autorité contre ces mauvais esprits. Prenez autorité contre ces mauvais esprits qui fatiguent vos enfants. Prenez autorité contre ces mauvais esprits-là qui fatiguent vos maris. Amen. Pourquoi en fait toi il est pire, il est avare? Et puis de l'autre côté, il dépense beaucoup d'argent. Hey! Tu connais son drap. Tu connais son coussin. Vous dormez dans le même lit. Prends autorité. Tu parles en là. Lui n'est pas converti. Prends autorité. Prends autorité. Esprit impur qui fait que le monsieur là me voit en Kagamo. Je te commande de libérer sa vie au nom de Jésus. Sa main s'ouvre pour moi au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Pour le chasser. Chasse l'esprit impur. Yes. L'esprit impur qui ne veut pas que tu te maries, chasse-le. L'esprit impur qui veut que tu échoues à longueur de journée, chasse-le. Ce que Jésus a dit, ce n'est pas seulement pour les personnes qui parlent en langue. Rappelez-vous, les disciples en ce temps ne parlaient pas encore en langue. Ils avaient reçu le pouvoir. Alléluia. Mais ils ne parlaient pas en langue. Toi, tu es en Christ Jésus. Tu as aussi reçu le pouvoir, la capacité d'agir. Lève-toi et prends autorité. Amen. Un serpent s'est révélé à toi dans ton sommeil. Ne t'affole pas. Ouvre Luc chapitre 10, 19. Vous marcherez sur le serpent. Toi, sorcier dans la maison de mon père, tu t'es transformé en serpent. Je marche sur toi au nom de Jésus-Christ. Toi, sorcier, je marche sur toi au nom de Jésus. Je marche sur toi au nom de Jésus. Je t'écrase au nom de Jésus.
Je déclare au nom de Jésus. En moins de 21 jours, quelqu'un va te dire tout son corps lui fait mal. On te dira qu'il est paralysé. S'il ne se répand pas, on dira qu'il est mort. Je prie que ces paroles atteignent tes ennemis. Ces sorciers dans la maison de ton père, ces sorciers dans la maison de ta mère, qui refusent de se repentir. Au nom de Jésus, lève-toi et déclare, je marche sur les serpents de la maison de mon père, sur les serpents de la maison de ma mère, qui refusent de se repentir. Je marche contre vous. Je marche sur vous dans le nom de Jésus. Car j'ai reçu l'autorité. Marche et déclare ces paroles. Chacun n'a mal ayant de wonder, ayant de haut. Dans le nom de Jésus. Yes. Amen. Il y a une dame qui m'a appelé hier. Elle dit son papa, 76 plus 76, ça fait combien? Ça fait combien? 76 plus 76. Amen. C'est le montant de l'hectare que son papa a laissé. Amen. Et le chef de village voisin a commencé à vendre ses terres jusqu'à ce que l'un de ses oncles, quand ils étaient allés au village récemment, attirent leur attention. Est-ce que vous saviez que tel nombre d'hectares, ça vous appartient? Ma fille, tu me suis? Amen. On va voir le chef du village voisin. Il ne veut rien entendre. On cherche à régler l'affaire à l'amiable. Il ne veut rien comprendre. L'affaire est allée devant les autorités d'Issia, les autorités judiciaires d'Issia. Les autorités judiciaires d'Issia sont en train de traîner le dossier. Parce qu'après tout, tout le monde sait que le chef du village voisin n'a pas raison. Amen, amen. Mais tu connais l'affaire. On s'en sort comment? Et bizarrement, la famille qui doit récupérer ce nombre d'hectares, on le sait, papa a eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Polygamie. Le plus petit qui monte au créneau, je veux être devant du dossier. Sorcellerie rentre. Dans la prière, qu'est-ce qu'elle va voir? Un serpent. Le grand frère qui avait égorgé ce serpent. Quelque temps après, le plus petit, dont la maman est différente, a un problème au niveau de la gorge. En étant record, il a eu un problème au niveau de la gorge. Il est allé de marabout en marabout. Ça n'a pas donné gain de cause. Jusqu'à ce qu'il vienne confesser que lui et sa maman, ils ont tourné un peu partout. Il a décidé maintenant d'abandonner la sorcellerie, de se donner à Jésus. Mais sorcier, si tu n'es pas sage, il va te marmailler, il va te blaguer. Amen, amen. C'est comme ça qu'il a distrait la famille. Le mal qu'il avait, c'est retombé sur le grand frère. Lui était la grâce de Dieu. Le grand frère qui avait en charge les dossiers, lui également il battait. Prophète, on fait comment? Voici une situation qui prévaut dans la famille. Les serpents existent. Les scorpions existent. Si un animal te poursuit, à partir de cette nuit, je l'arrête. Je l'arrête. Et je lance l'épée du Saint-Esprit dans sa direction. Que l'épée du Saint-Esprit atteigne le cœur de cet animal au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. Et qu'il te libère. Yes. Il y a des gens, on a tapé en rêve. Ils se
sont réveillés, ils sont allés à l'hôpital, on dit ils ont le cancer. Il y a des gens, on a toussé sur eux en rêve, ils se sont réveillés, on dit ils ont problème de poumon. Toutes les maladies que vous connaissez, elles ne sont pas simples. C'est pourquoi quand les problèmes se présentent à toi, rappelle-toi qu'il y a un volet spirituel. Amen. Ne cours pas pour aller d'abord à l'hôpital. Alléluia. Ne va pas voir les hommes d'abord. Prends autorité contre le mauvais esprit. Alléluia. Il dit tu marcheras contre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Il a dit toute la puissance de l'ennemi, ma fille. Est-ce que tu crois en ça? Et toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit un peu, toute la puissance de l'ennemi. Si tu comprends ça, tu ne vas jamais faire de pacte avec le diable. En tant que chrétien, quand tu as des problèmes, jamais. La deuxième clé, allons-y rapidement. Ézéchiel 37, 4 à 7. verset 4 à 7. Proclamer la parole de Dieu. Après avoir chassé ces mauvais esprits, après avoir pris autorité contre ces mauvais esprits, proclamer la parole de Dieu. Ézéchiel 37, 4 à 7. Alors, Il me dit, prophétise sur ces eaux prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. à ces eaux. Yes. Voici, je vais faire entrer en vous Yes. un esprit Hein? et vous vivrez. Hein? Je vous donnerai des nerfs. Hein? Je ferai croître sur vous de la chair. Hein? Je vous couvrirai de peau. Hein? Je mettrai en vous un esprit Hein? et vous vivrez. Hein? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Hein? Je prophétisais Il dit je prophétisais. Continue. selon l'ordre Hein? que j'avais reçu. Ah. Et comme je prophétisais, Hein? il y eut un bruit. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Yes. Écoute-moi, quand tu viens à l'église et puis Dieu m'utilise pour te donner une prophétie, faut savoir que tu rentres en même temps dans une zone de quoi? De turbulence. Dès que tu reçois la prophétie, il faut savoir que tes combats ont commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te vois recevoir les clés du mariage. Tes combats on fait quoi? On commence. Je vois Dieu faire rentrer de façon dans ta vie. Tes combats on fait quoi? On commence. Non, l'homme de Dieu a prophétisé. C'est déjà fait. Il ne faut pas raisonner comme ça. Tes combats ont commencé. Tu vas rencontrer l'adversité. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Premièrement, prendre autorité contre ces mauvais esprits-là qui ne veulent pas que tu rentres dans l'accomplissement de ta visitation. Esprit impur qui s'est levé contre mon mariage. Esprit impur qui s'est levé contre cette entrée financière dans ma vie. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Quand tu finis de prendre autorité, il faut faire quoi? Il faut proclamer maintenant la parole de Dieu. Dieu a dit par le canal de son serviteur, c'est ma saison de mariage. Je saisis cela. C'est la volonté de Dieu que je me marie. J'ouvre les portes de mon mariage au nom de Jésus. Dieu a parlé de mon voyage. Je rentre dans cette grâce. Les hommes qui doivent m'accompagner afin que le voyage devienne réel, cela se réalise au nom de Jésus. Je vous assure, si vous négligez ça, une parole qui devait s'accomplir en 9 mois, ça peut prendre 2 ans avant que cela ne s'accomplisse. Si vous partez dormir, la parole devait s'accomplir en 9 mois. Ça risque de prendre combien d'années? 2 ans. La parole devait s'accomplir en 21 jours. Ça risque de prendre combien de temps? 1 an, 3 mois. Pourquoi? Parce que vous êtes distrait. Vous refusez de faire quoi? De proclamer la parole de Dieu. Il y
y a une force dans la proclamation. Il y a la puissance de Dieu dans la proclamation. Déclarez la parole de Dieu à votre sujet. Déclarez ça. Pourquoi pour parler mal, votre bouche s'ouvre rapidement. Mais pour déclarer les bonnes choses sur votre vie, sur votre foyer, là, c'est compliqué. Sur la vie de vos enfants, c'est compliqué. Sur vos finances, c'est compliqué. Hey. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tous les mauvais esprits qui ont décidé de te barrer le chemin afin que tu ne puisses plus avancer et progresser, je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Et je prophétise sur ta vie une grâce nouvelle. Avance, progresse, va de l'avant dans le nom de Jésus. Reçois cela. Chalioloquises. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Apprenez à parler au vent et commandez à la mer de se calmer. Amen. Sinon, vous n'allez pas accomplir votre mission sur cette terre. Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Amen. Ces créations ont écouté sa voix. Tu as l'autorité. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La mer fait partie des créations. Parlez. Parlez. Commandez à ce mauvais esprit-là de libérer votre foyer, de libérer votre santé, de libérer vos enfants. Déclarez que vos enfants et tous sont sauvés. Non, je ne lui parle, il ne change pas. Je préfère le laisser ici. Appuie-toi sur une promesse de la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi je vous dis, ayez Bible. Au lieu de venir à l'église et manger vos ongles, là, vous allez être capable de faire quoi? De regarder dans la Bible. De connaître la Bible. Vous n'avez pas Bible. Vous n'avez rien pour écrire. Quand je prêche, vous mangez vos ongles, ou bien vous faites quoi? Vous êtes perdu. Vous êtes dehors, vous êtes en train de faire autre chose. Frère, ça ne fait pas avancer. Revoyez ça. Amen. Sois béni. Amen. Dis Amen bien.